Faire d'Afen Vava Moudalef au milieu de la page. Bito Manusato Minaï. Au milieu de la page. Amar Abaye Kalvachomer. Albal Bito Anouch. Albito Lokochiken. Donc c'est le Kalvachomer qu'on avait vu, le fameux Kalvachomer qu'on avait vu que Toussaint nous avait amené. Bokatov Daniel. Le fameux Kalvachomer que Toussaint nous avait rapporté. Abaye considère que si déjà la Torah elle a condamné la relation avec la petite fille, à plus forte raison la fille. D'accord? Donc c'est un Kalvachomer. Et sur ça, l'Agmara dit pas, n'est-ce pas? L'Agmara dit, elle ne relie pas cette marloquette de Abaye Verava avec la marloquette qu'on avait vue, Rabbi Shimon Bar Yochai, n'est-ce pas? Qui a été l'Omed Kalvachomer pour le Rodef Achar Avodazara, celui qui s'apprête à faire Avodazara, est-ce que Matzinoto Benafsho ou pas? Rabbi Shimon Bar Yochai a dit Kalvachomer. Et ça, l'Agmara a dit quoi? Vichi Onchi Minadin. Rabbi Shimon a dit oui, Onchi Minadin. Là, Abaye dit également, on trouve Abaye Verava, une marloquette, est-ce qu'on Minadin ou pas? Est-ce que c'est la même marloquette ou pas? Non, l'Agmara va dire tout de suite. Donc, Bito Manusato Minaïn, c'est vrai que c'est un Kalvachomer, mais c'est pas le même type de Kalvachomer. Là-bas, le Kalvachomer, je fais Kalvachomer entre Arayot ou en Ken avec Avodazara. Et ça, l'Agmara dit si déjà Pgam, si déjà pour le Pgam de Hédiot, l'entachement d'un individu, la Torah elle a demandé à protéger l'individu, à plus forte raison quand il s'agit de Avodazara, que la Torah demande d'empêcher la personne de transgresser Avodazara parce que c'est une atteinte, c'est un gain pour Akadosh Baruch Hu. C'est le Kalvachomer de Rabbi Shimon Bar Yochai. Là, c'est pas ce qu'on est en train de dire. Donc, on a fait un Kalvachomer, on a fait une logique entre deux éléments qui sont pas liés. Il y a Avodazara et il y a Arayot. C'est pas lié directement, il y a des points communs, mais c'est pas la même chose. C'est deux éléments distincts. Alors qu'ici, on est en train de dire que la petite fille, si la petite fille elle est condamnée, c'est-à-dire si le grand-père n'a pas le droit d'avoir une relation avec ses petites filles, eh bien, à plus forte raison avec la fille. Exactement. Parce que la petite fille n'est petite fille grâce à la fille. Exactement. Donc ça va être l'action de l'Agma. L'Agma dit Vechon Chiminadin. Est-ce qu'on peut condamner par Kalvachomer, par logique? L'Agma dit oui. Vechon Chiminadin. L'Agma dit non. Gilo Milta Be'almaou. C'est seulement un Gilo Milta. Si on a parlé de la petite fille, c'est sûr que la fille. Ken. Pardon, qu'est-ce qui est plus condamnable? La Wadazara, une relation d'incestueux? Ça dépend, c'est quoi la question. Si la question est de savoir qu'est-ce qui est le plus ramour, alors on a trouvé les deux dans le sens de la condamnation. Dans les deux, on a trouvé la même condamnation. D'accord? Parce que là, on parle dans les relations interdites, également, on a trouvé ce qu'il a. D'accord? Comme Nahara Morassa. Et dans Avodazara, on a trouvé ce qu'il a. Il y a encore un point commun. Pour les deux, il y a Arek Vali Avor. Mais c'est sûr qu'à Avodazara, il y a une particularité. Avodazara, c'est une atteinte. Avodazara, tous ceux qui font Avodazara, parce qu'il est considéré un moumar, etc. Ok, en tout cas. Pourquoi le contraire? Là, c'est sur une Kalvachomer de Abaye. C'est un Kalvachomer, on va dire, d'une certaine nature. Différente des autres Kalvachomer qu'on a pu voir, comme dans Rabbi Shimon Bar Yochai ou comme dans Achoto, mais en tout cas, donc il n'y a pas de problème, et quand même, malgré tout, Rava, il a une autre dracha, et il dit d'où on sait Bito Manusato. Donc Bito Manusato, revenons, on n'a pas précisé, c'est quoi Bito Manusato? C'est sa fille, mais qu'il a eu en hors mariage. C'est-à-dire qu'il a eu une relation avec une femme, qui était violée, ou ça peut même si elle était séduite, ça change pas. En réalité, on a l'habitude de dire Bito Manusato, mais en tous les cas, c'est sa fille qui est née en hors mariage. Est-ce qu'elle est interdite ou pas? Est-ce que c'est sa fille ou pas? Peut-être pas. Peut-être la fille d'un homme dans la Torah, c'est seulement si elle est issue d'une liaison maritale. Elle m'a dit non, même Bito Manusato. Pourquoi? Parce qu'on sait que la Torah, on a une dracha pour la petite fille. Donc si déjà la petite fille, à plus forte raison la fille. Okay. Donc on a une dracha pour d'apprendre que la petite fille, c'est même Manusato. Ok. Faut que ça soit une ktana aussi. Pas forcément. La fille d'un homme, celui qui a une relation avec sa fille, ça change pas. C'est les ktana. Non. Donc Rava dit, donc d'après Abaye, d'où on sait Bito Manusato, sa propre fille qu'il a eue avec une liaison hors mariage, eh ben c'est un Kalvachomer. Si déjà la petite fille, à plus forte raison la fille. Rava dit non, j'ai une autre dracha. Amar Abisrak Atia Ena, Atia Zima Zima, donc c'est la Gzera Shava. Et donc j'ai une dracha Gmura pour nous enseigner l'interdiction de la fille. Tane Avoua de Rabbi Avin et Fishoula Madou Bito Menazueto Tsarakatou Lomar ou Batish Kohen. Avoua de Rabbi Avin dit
on ne sait pas, l'interdiction de la fille n'est pas marquée dans la Torah, explicite. C'est pour ça que j'ai un passou qui me dit, tu sais d'où j'ai appris l'interdiction de la relation avec la fille? Ou Batish Cohen qui était Khalizno et ta vieille Mechalelet. De qui on parle? De la relation avec la fille. Ou Batish Cohen. L'agma demande, si ce pasouk-là, il parle de la relation interdite avec le père, mais là-bas c'est marqué que la fille Cohen, qui a une relation interdite, de manière générale. Donc si elle était fiancée ou mariée, ça dépend, il y avait 3 avis là-bas, 4 avis même. Est-ce qu'on parle de la Nara Morassa, on parle de la Nessoua, on parle des deux à la fois. En tous les cas, la Torah elle a réservé quelle mort pour la mademoiselle Cohen qui trompe son mari? Srefa. Alors que là, on est en train de dire que, n'est-ce pas, c'est pas la même. Batish Cohen, Imabat Cohen ibisrefa, ve en boala mechila, et en boala bisrefa, c'est seulement la fille qui est bisrefa, mais pas le boel. Alors que là, le père qui a la relation avec sa fille, lui-même il est bisrefa aussi. Donc toi, tu es en train de me dire que la source d'où j'apprends que l'interdiction de la relation avec sa fille, c'est de Bat Cohen. Mais dans Bat Cohen, je sais que j'ai une dracha qui nous dit, c'est seulement elle qui est condamnée à mort par la srefa. Alors que le boel, il n'est pas bisrefa, il est bechenek. Alors que qu'est-ce qu'on va dire pour le père? Quand c'est le père qui a la propre relation avec sa propre fille, normalement, lui aussi, il est bisrefa. L'agma a dit, Avbito manusato hu bisrefa ve'enbo ala bisrefa, marabaya marcha, et avia hi mechalelet. Mi she mechalet et avia. Yatzazu she avia mechalela. L'agma a dit non, pas du tout. Cette dracha qu'on apprend du pasouk, que la Bat Cohen, c'est seulement elle qui est bisrefa, mais pas le boel, pas l'homme. Ça c'est seulement parce que c'est marqué et avia hi mechalet, parce qu'elle profane, par cette relation, elle profane son père. Mais là, dans le cas où c'est le père qui a la relation avec sa fille, mais c'est le père qui a profané sa fille. Donc dans ce cas-là, je fais pas cette dracha et avia hi mechalelet, qui est la source d'où j'apprends que le boel n'est pas condamné srefa pour la Bat Cohen, mais quand c'est sa propre fille, bien sûr qu'il sera condamné srefa. Yatztazu shavia mechalela. Rava Amar bishlama atam apikte midina de Bat Cohen. Rava dit une autre dracha. Bémet, on peut très bien dire que j'apprends de Bat Cohen, mais malgré tout, la question que tu m'as posée, si tu apprends de Bat Cohen, eh ben, tu vas faire l'exception aussi de Bat Cohen, à savoir, dans Bat Cohen, on a dit mademoiselle Cohen qui trompe son mari, c'est seulement elle qui est condamnée bisrefa. Le boel, l'homme avec lequel il a eu la relation, il n'est pas bisrefa. Qu'est-ce qu'il aura? Chenek, strangulation. Il dit, l'agma a dit, Rava a dit, c'est seulement là-bas, dans la Bat Cohen, qu'il est possible de faire cette dracha. Pourquoi? Parce que par rapport à l'homme qui a eu la relation avec cette fille, lui il n'est pas Cohen. Donc c'est la fille qui est Cohen. Donc c'est la fille qui profane son père. L'homme n'a pas profané quoi que ce soit. Il n'y a pas le chiloul. Il y a l'interdiction, la relation interdite, mais pas le chiloul. Donc pour lui, c'est comme si c'était une femme qui n'était pas Cohenette. Un homme qui a une relation avec une femme qui n'est pas Cohenette, c'est quoi la condamnation de l'homme? C'est Chenek. Et Chetish, c'est Chenek. Donc Rava dit, dans la Bat Cohen, effectivement la Torah, vis-à-vis du Boel, la Torah a retiré la peine de Srefa et a appliqué sur le Boel la peine de Chenek. Alors que là, quand c'est avec le père, mais quel statut tu voudrais donner? Le père, il a une relation avec sa fille. Tu voudrais lui donner quoi au père? Il a une relation avec sa fille, tu voulais lui donner quoi? Pas Srefa, alors quoi? Elle n'est pas mariée, c'est une fille qui est célibataire. Qu'est-ce que tu vas lui donner? Si elle n'est pas sa fille, elle n'est rien du tout. Si elle n'est rien du tout, alors tu ne vas pas condamner le Boel, le père, c'est impensable. Donc forcément, on ne peut pas faire cette dracha qui viendrait exclure le Boel de la fille, parce que le Boel en question c'est le père, et le père vis-à-vis de sa fille, il n'y a pas deux noms possibles. C'est sa fille, c'est une réalité. Dans la Bat Cohen, il y a le fait que c'est une femme mariée et qu'elle est mademoiselle Cohen. Donc tu peux, par rapport vis-à-vis du Boel, tu vas retirer la casquette de Cohen parce que lui-même il n'est pas Cohen et tu vas maintenir le titre de femme mariée. Donc la relation avec une femme mariée c'est quoi? C'est Chenek. Donc tu peux passer de Srefa à Chenek. Mais là tu ne peux pas passer de Srefa à rien du tout. Donc ce qu'il dit Rava. Rava m'ambiche la matama ficté midina de Bat Cohen vokimta dina de Bat Israël vis-à-vis du Boel. Tu n'as pas retenu la condamnation qui est au nom de Cohen, parce que lui-même il n'est pas Cohen. Mais qu'est-ce que tu retiens comme condamnation, comme accusation plutôt? C'est une accusation d'un homme qui a une relation avec une femme mariée. Donc tu lui appliques quoi? Chenek. Mais ici, Ara, chez le père avec sa fille, Adina Deman Mokmatla. Qu'est-ce que tu voudrais lui appliquer comme din?
Adina Depnuya, vous croyez là? Est-ce que tu vas dire que le père qui a une relation avec sa propre fille, alors ce serait, tu vas pas lui appliquer Srefa, donc tu vas lui appliquer quoi? La condamnation qui est réservée pour un homme qui a une relation avec une célibataire, mais pour une célibataire, il n'y a pas de condamnation. Même si c'est interdit, il n'y a pas de condamnation. Donc forcément, tu es obligé de maintenir le statut et le type de mort qui est réservé pour la femme. De même que la femme, la fille, donc, elle sera bisrefa, le père également sera bisrefa. La Gemara demande, Azara le bito manusatu minaïn, ok, donc on a pris la condamnation, d'où j'apprends la mise en garde. La Gemara dit, Bishtamala Abaye verava, mechad nafkale onesh, matam nafkale azara. D'après Abaye Rava, on a une réponse. Abaye, il a fait Kalvachomer. Rava, il a Hena Zima Zima, il a la Xerashava. Mais d'après Avoua des Rabbi Avin, d'où il apprend la mise en garde, c'est marqué seulement ce qu'on a dans le pasouk, c'est Tavieim Mechalel Baesh Tisaref. On a un pasouk qui nous parle seulement de la condamnation. Mais où il est le pasouk qui met en garde et qui interdit la relation avec sa fille? La Gemara dit, et là, l'état de Rabbi Avin, Maï, Amarabila, Amarka, Al Techalel et Bitecha le Aznota. C'est marqué dans la Torah, il y a un interdit de ne pas profaner sa fille et la laisser, l'Aznota, ne pas laisser sa fille avoir des relations hors mariage. C'est ça la mise en garde générale qui interdit la relation avec la fille Bito Manusato. Et là, on voit que Badivri. Et c'est quoi la source? De quel passouk j'apprends la mise en garde pour qui interdit la relation avec sa propre fille? Al techalel el bitecha le aznota. Ne profane pas ta fille pour lui permettre ou lui causer des relations interdites. Al techalel, c'est milachon chol. C'est milachon chiloul. On va voir tout de suite qu'il y a deux lamed, il y a deux drachot. On y arrive tout de suite. Matkifla Rabbi Yaakov, on y arrive. Il y a deux drachot. On va voir deux enseignements. Matkifla Rabbi Yaakov, est-ce que ce passouk il est libre pour m'enseigner la mise en garde, l'interdiction de la relation avec sa propre fille? Ah, mi vele de Tania, Tarab Draznota, Yachol Vekon Amasi et Bito, les Lévi, Vissara Katou Medaber, Tamoud Lomar, Laznota, Mechoshib Katou Medaber. D'où on sait que M. Cohen, il a le droit de marier sa fille avec un Israël. Peut-être que le fait de marier peut-être un Cohen, il est tenu de marier sa fille avec un Cohen et pas avec un Israël, parce que le fait de marier sa fille avec le Cohen, eh ben sa fille elle est plus Cohenette. Donc peut-être ça s'appelle également une profanation. Donc qui me dit que la Torah n'interdit pas le mariage de Mademoiselle Cohen avec Monsieur Israël? Peut-être Mademoiselle Cohen et Monsieur Israël c'est interdit parce que c'est une profanation. En quoi c'est une profanation? C'est qu'elle-même elle perd son titre de Cohen. Une fois qu'elle est mariée, ça c'est fini. Elle peut plus. Alors elle perd ce titre partiellement. Mais elle peut plus manger la trouma. Dès qu'elle a des enfants, ça y est, elle est tamponnée Madame Israël, c'est fini. Donc peut-être, Kamashman que non. L'aznota, la Gemara dit, c'est seulement un znout. Un znout, c'est seulement une relation hors mariage. Mais une relation mariage, il n'y a pas de problème. Tout ce que la Torah interdit, c'est de livrer sa fille à avoir des relations hors mariage. Mais une relation maritale, si le personnage il est caché, c'est un mariage autorisé et il n'y a pas d'interdiction de retirer, on va dire, de marier avec un Israël. Donc ce pasouk-là, il est nécessaire. Il n'est pas il n'est pas en plus. Donc s'il n'est pas en plus, je ne veux pas l'utiliser pour m'enseigner l'interdiction d'avoir une relation avec sa propre fille. La Gemara dit Imken lima lot altachel. Pourquoi c'est marqué, n'est-ce pas, altechalel? Alors nous, c'est vrai que dans le langage parlé, on s'est habitué à croire que le terme de chiloul, c'est un mot qui est chiloul avec deux lamed, comme chiloul Shabbat, n'est-ce pas? Ou chiloul Amoradim, ou chiloul Kodashim. On emploie toujours le terme avec deux lamed. Mais la Gemara nous dit non, en réalité, la Torah aurait pu se suffire de dire altachel. Ok? Altachel. Pourquoi altechalel? Deux lamed. Deux lamed, j'apprends deux enseignements. Un, l'interdiction d'avoir une relation avec sa propre fille. Deuxièmement, il n'y a pas d'interdiction de marier sa fille avec un Israël. Mayal techalel, shmamina tarteve, abeverava. Ok, donc on vient la Gemara vient de nous révéler que dans le mot de Altechalel, il y a une lettre qui est supplémentaire qui me permet d'apprendre quelque chose de nouveau.
Mais si j'apprends quelque chose de nouveau, alors Abaye et Rava, qu'est-ce qu'ils font avec ce Altechalel? Eux, ils ont déjà utilisé, ils n'ont pas besoin de ce passouk pour apprendre la Hazara, parce que la Hazara, ils apprennent déjà du Kalvachom, ou bien du Kalvachomer, ou bien Ehena, Zima, Zima. Donc, qu'est-ce qu'ils font de Altechalel? Agmadin Dracha, Amarabi, Mani, Zea Masiet, Bito les Aken, Kedetania. En réalité, il y a une autre forme de chiloul. Il y a des mariages qui sont pas vraiment, qui sont déconseillés par la Torah et qui sont même appelés une forme de chiloul. C'est une forme de profanation et de znout. Pourquoi? Parce que si le mariage n'est pas compatible, alors leur liaison de couple, elle n'est pas équitable, on va dire. Pourquoi? Parce que si on marie une jeune femme avec un homme qui est déjà avancé dans l'âge ou vice versa, ils n'ont pas les mêmes ressentis, les mêmes envies, les mêmes passions. Il y a un décalage. Le décalage est tellement important que ça c'est comparable à une liaison hors mariage. Donc c'est Amassi, Bito, la dit Bito, les Aken, celui qui marie sa fille à un vieillard. Alors c'est discuté, c'est quoi exactement la définition d'un vieil homme, mais en tout cas ce qui est sûr, c'est qu'il y a une grande différence, il y a une différence d'âge qui est importante, et bien là c'est une liaison qui est comparée à une liaison hors mariage. Pourquoi? Parce que l'un a envie plus que l'autre ou différemment de l'autre, et donc c'est pas compatible. Il est bon, toi, vu ça. Non, je pense pas. Ça existait, hein. C'est juste, Razak, hein, c'est une bonne question. On peut se poser la question également, le Kohen Gadol, avec qui va se marier? C'est marqué que le Kohen Gadol ne peut se marier qu'avec une jeune fille qui a 12 ans. Donc s'il était déjà marié quand il a été nommé Kohen Gadol, tout va bien. Mais admettons qu'il a perdu sa femme, le Kohen Gadol, oh, allez-nous. Il a 50 ans, 60 ans, 70 ans, n'est-ce pas? S'il est en bonne santé, il n'est pas invalide, il peut continuer le service, il est pas tremblant, tout va bien. 70 ans, 80 ans, comme les Mefarshim disent, Aaron à Cohen, de quel âge à quel âge il a servi au Beth Amikdash? De 83, 84 même, à 123. N'est-ce pas? Parce qu'on sait qu'Aaron à Cohen, il avait 3 ans de plus que Moshe Rabbeinu. Donc quand est-ce qu'il a servi au temple? Il avait plus de 83 ans, n'est-ce pas? Donc même à 80. Chazak, donc il est Zaken, mais tout là, donc il va 80 ans, il va se marier avec une fille qui a plus de 70 ans de différence avec lui. C'est terrible. Il sera cabine avec Rivka, 37 ans. Chazak, il a fait d'après un avis. Chazak. Donc il faut effectivement, c'est d'abord, alors là-bas c'est avant Matan Torah, c'est un petit peu différent, mais en tout cas la question qui se pose c'est pour tous les Kohen Gadol avec qui il va se marier. Nachon. Alors Yachol Yot Inachami, il faut rentrer dans les, pas Yachol Yot, il faut rentrer dans les précisions, quoi, quand est-ce qu'on applique ça, mais effectivement pour le Kohen Gadol peut-être ce serait une exception. Okay, donc là, il y a même on va ouvrir le Rambam Blineder, on va ouvrir le Rambam pour voir qu'est-ce qu'il y a à ce sujet-là. Mais juste je veux dire quelque chose. Dans le Rashi, il y a peut-être une petite réponse dans Rashi, dans les mots de Rashi. Ils sont très courts les mots de Rashi comme d'habitude, mais peut-être il y a une réponse. Rashi il dit Amasi bito les aken ou mitor chez eno mekabalto mezana yalav. Donc ici il y a un problème on va dire de coordination, un problème de compatibilité. Donc ça va l'amener à cette fille-là, cette jeune fille qui est jeune et qui a d'autres besoins, on va dire, et d'autres attentes, eh bien elle risquerait d'aller ailleurs, n'est-ce pas? Donc de marier sa fille avec une personne qui n'est pas compatible, eh bien ça va pousser presque, en tout cas ça va causer à cette jeune fille d'aller chercher ailleurs et de trouver ce qu'elle a besoin. Maintenant il y a Choliot, encore une fois, peut-être dans ces mots-là de Rashi, qui est en réalité les mots de la Gemara, mais on dirait que c'est Massib Bito. Pourquoi on parle d'Afka de Massib Bito? C'est comme Massib Bito. Pourquoi on parle de le père qui marie sa fille? Et si c'est pas le père qui a marié sa fille, si c'est la fille qui se marie elle-même, d'accord? Massib Bito, ça veut dire qu'elle a 12 ans maximum, pas 12 ans et demi. D'accord? Maintenant, moi je pose une question. Pourquoi qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a un interdit d'une fille qui a 15 ans de se marier avec un vieil, une personne plus âgée qu'elle? A priori, la Torah met en garde seulement le père. Et la Gemara nous dit qu'en réalité, il est déconseillé, même si la Torah autorise, mais il n'est pas conseillé à un père de marier sa fille sans avoir son avis. Comme ça, il dit Rébi, je crois qu'il dit conseil, je crois que c'est Rébi qui dit ça, ça a vérifié, qu'il est préférable, il est conseillé qu'un homme attende que sa fille grandisse et pour dire être plonia nirotse, juste marier avec lui. Comme ça, c'est un mariage totalement consentant et pas on va dire, et pas imposé, chazak.
Maintenant, Yachol Liot, d'après cette logique-là, ces deux données-là, on peut dire que peut-être le Issour, il est seulement quand le père marie la fille avec une personne qui est avancée dans l'âge. Mais si c'est la fille elle-même qui choisit son mari, il n'y a pas de problème, même s'il y a une différence d'âge. Pourquoi? Parce que si... Non, c'est pas ça la question. Mais est-ce qu'on va dire à la fille, je te déconseille de te marier avec lui ou pas? Alors effectivement, on a trouvé ça dans Iboum. C'est marqué Lotarsom Shorbedisho, qui est joué à Chimarda. Il y a une juxtaposition entre deux parachutes dans la Torah. Il y a un interdit de museler la bête quand elle vanne. Et juste après, c'est marqué quoi? Qui est joué à Chimarda, tu feras la mitzvah de Iboum. Qu'est-ce qu'on apprend de cette juxtaposition des sujets? De même qu'il est interdit de museler la bête quand elle piétine le grain, eh bien pareil, la femme qui se retrouve devant son beau-frère pour le hiboum, mais il y a une grande différence d'âge, où il y a une incompatibilité qui ressemble à cette problématique-là, on ne va pas lui dire non, fais-le quand même. Non, c'est une ta'ana, c'est un argument qui est accepté, qui est respecté. Donc je veux dire ici, donc c'est sûr que la Torah nous dit, on prend en considération l'argument de la personne qui considère que c'est pas compatible, même s'il y a une mitzvah, même si c'est bien, etc. Mais si la personne en question, le concerné, considère que ça lui va, la jeune fille, n'est-ce pas, de 15 ans, qui se retrouve avec un Kohen Gadol, n'est-ce pas, qui a 60 ans, 70 ans, mais elle s'est mariée de son propre gré. Vous avez appris l'histoire de qu'on muscle la bête pour ne pas qu'elle mange le grain. Parce qu'on a dit première dracha, donc on a été éclairci par le Rambam, et le Rabbi Akiva Omer, Zamaché Bito Bogeret. Donc c'est pas seulement celui qui marie sa fille à un vieil homme, que ça s'appelle aussi une forme de znout, de chiloul et de znout, parce que la fille c'est un mariage qui n'est pas compatible. C'est également celui qui ne veille pas à marier sa fille et il la laisse vieillir, n'est-ce pas, Bogueret. Alors bien sûr aujourd'hui les choses ont un peu changé et Bogueret, encore une fois, ça part à 12 ans et demi. Aujourd'hui on ne marie plus à 12 ans et demi, mis à part la loi qui nous autorise pas, mais bien sûr la culture elle a changé un petit peu. Et donc on n'est plus dans ces habitudes-là, mais effectivement, l'Agma a dit, Rabbi Akiva dit, de ne pas marier sa fille et de la laisser vieillir à la maison. Également, ça peut, Chazé Shalom, le père peut être, on va dire, complice, pas complice activement, mais il pourrait être également responsable si sa fille a des relations hors mariage. Même parce que, pourquoi tu t'occupes pas de ta fille? Marie-la, ta fille. D'accord? Donc c'est le devoir du père de se préoccuper du mariage de sa fille. Sinon, il sera altechal vidral aznota. Tu causes à ce que Chazé Shalom, ce manque de préoccupation, pourrait engendrer Chazé Shalom une relation hors mariage. Ok, Amar Avkana. Et des fois, c'est par intérêt, n'est-ce pas, que le père ne marie pas ses enfants. Nous, on entend des choses pareilles. Nous, les parents, ils ont du mal à se défaire de leurs enfants. Et des fois, c'est même par intérêt financier. Par exemple, la fille, elle travaille et donc elle ramène de la parnasse à la maison. Ou bien il n'a pas de quoi payer la dot, etc. Donc il se dit, j'ai pas les moyens de la marier. Ça s'appelle un rachat haroum. C'est un mauvais et en plus rusé. D'accord? Et donc, malheureusement, je vous dis encore une fois, ne pas croire que c'est loin de la... Des fois, il y a des choses les choses ont changé, mais il faut savoir que ça, c'est un enseignement qu'on entend encore aujourd'hui. Il y a des gens qui disent, comment je vais me séparer de ma fille, alors que ma fille, elle est toujours à mes côtés, elle est toujours là pour me servir et pour me truc. Ça s'appelle un rachat haroum. C'est par intérêt qui met sa fille en danger, exactement. Achikama ezouani rachat haroum, zamaché bito bogeret. Vamar avkala mishum Rabbi Akiva, heve zahir min ha-yo'atsecha les filles d'Arko. D'accord, donc les filles, donc l'Agma a dit, à cause de la pauvreté, donc un homme, il a besoin de main-d'œuvre, et donc il ne marie pas sa fille, c'est un rachat haroum. Et deuxièmement, Amar avkala mishum Rabbi Akiva, encore un enseignement de Rabbi Akiva, fais attention aux conseilleurs qui te conseillent par intérêt. C'est exactement ça, ça va dans le même sens. Celui qui ne marie pas sa fille, il ne la marie pas par intérêt, c'est un rachat haroum. Celui qui... haroum, rusé. Pourquoi Haroum, c'est qu'il fait... Oui, parce qu'il fait croire qu'il y a des raisons valables, ou il fait... Ouais,
Voilà, en réalité, c'est par rue, c'est par intérêt. Donc Rav Kana, il nous amène un enseignement au nom de Rabbi Akiva qui est plus général mais qui va dans le même sens. Fais attention de ceux qui te conseillent, mais ils te conseillent pas pour leur propre intérêt, n'est-ce pas? Ok, donc ça c'est quelque chose de très fin. Et la Gemara elle poursuit Amaravuda Amarav Ze Amasi et Bitou les Zaken Vamasi Isha Amaravuda Amarav Amasi et Bitou les Zaken pardon Vamasi Isha Libno Katan Vamachzir Avda Ligoy Alavakatu Omer les man Sfotar Avet Tatsima le VHM Seloachlo. Donc celui qui marie ses enfants avec des il accouple ses enfants avec des partenaires qui ne sont pas compatibles, ou une fille avec un vieux, une jeune avec un vieux, ou un jeune avec une vieille, et ben ça, c'est sur lui. Les différents âges. C'est pas précisé. Le mot vient Arum, Chazal, Mikol, Achaya Shalpina Adama, a fait mode. Il était Arum, il a fait mode. Et donc l'agma ici, le pasuk dit, Sefot Aravait Tatsemea. Le pasuk qui dit, c'est quoi Sefot? C'est Milachon Chibo, c'est Milachon liaison. Donc le pasuk qui dit, tu fais une liaison entre deux partenaires qui ne sont pas compatibles, eh ben c'est Lo Yove Hashem Seloachlo. Hashem, pardon, pas ici, on voit quelque chose de très fort. Donc non seulement il cause, ça pourrait causer des relations hors mariage, là, allez-nous, pas seulement hors mariage, des relations interdites, donc, parce qu'elle est mariée, la fille. Et deuxièmement, Lo Yove Hashem Seloachlo, c'est une précision encore plus, c'est une pression encore plus sévère. Hashem ne le pardonnera pas, il est responsable de cette faute-là. Mais Tivé, la Gemara, elle demande, ah ouais, mais celui qui aime sa femme comme lui-même. Il a gâte. Mechabed, en général, quand on mechabed, c'est avec des beaux vêtements, etc. Yoter migoufo, c'est-à-dire que lui, il s'achète un costume à 100 euros, et ben il va acheter une robe à sa femme à 200 euros, n'est-ce pas? D'accord? Et ainsi de suite. Ken. Quand on fait ça, ils sont jamais contents. Chazé Shalom, l'agma dit pas ça, c'est que tu sais pas le faire. Ah ouais, mais Tishto qui goufo. C'est pas la bonne couleur, c'est pas le truc. C'est à toi d'apprendre. Mais en tous les cas, ce qui est certain. Il faut donner les soins à chercher. C'est assourd de faire ça? Non, au contraire. Il faut Ohev qui goufo. On peut pas demander à quelqu'un d'aimer quelqu'un d'autre plus que ce que lui-même il s'aime. D'accord? On dit Ishto qui goufo. Chaza, oui. Donc Ohava qui goufo. Il apprécie, il aime autant que lui-même. Mais Mechabda yoter migoufo, c'est-à-dire qu'il doit veiller à son kavod plus qu'à lui-même. Alors, d'abord, c'est possible de le faire. D'aimer plus que soi-même, on ne peut pas. Parce que je ne peux pas donner ce que je n'ai pas. Mais Mechabed, tu peux, c'est des moyens, c'est de l'argent. D'accord? C'est de l'argent ou d'autres moyens, tu peux. Mais yoter misé, c'est que le kavod, il faut faire très attention, il faut être très attentif au kavod de la femme, parce que la femme, elle est sensible au kavod. Donc tout simplement, la logique est que, c'est pas l'explication au premier degré peut-être, mais ce qui est certain, c'est que du fait que la femme en a plus besoin, donc il faut lui donner plus, tout simplement. Toi, tu peux te suffire d'une paire de chaussures à 100 euros, mais ta femme, elle a besoin de 3 paires de chaussures à 100 euros, pas une, 3. N'est-ce pas? Voilà, donc il faut, et des fois, ça, ou 7, pour les Shemabachot, il faut une paire par jour. D'accord? Quand on parle de Mechabda et Tamigoufo, Mechila, je ne vous ai pas dit les mots exacts de Rashi. Rashi dit Tarchitin Naïm. Donc quand on parle de Tarchit, en général, c'est des bijoux, mais peut-être c'est pas que des accessoires. Et dans les Mefarshim ici, ils ramènent aussi les vêtements. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que la femme, elle a besoin de kavod. Elle a besoin de kavod, donc il faut lui donner. Et ça, il faut lui donner même plus que ce que tu te donnes à toi-même. Donc toi, tu t'achètes une montre à combien? Voilà. Eh ben, pour elle, plus, ou mieux, ou plus en nombre, ou plus en qualité, ou plus en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il faut que ça lui plaise. Ça, c'est bon. Comme tu as dit tout à l'heure, si ça lui plaît pas, t'as rien gagné. Il a fait une note. Donc, l'agma, elle dit. Oui, c'est ça. Tu fais la vaisselle, c'est bien ça. Donc, Kamaravida Maravamasi, c'est pas ça, c'est l'aider, c'est autre chose. Là, on parle de. Ça, c'est l'expression de la personne. C'est un honneur, oui, des honneurs. Elle va se sentir chachouva, n'est-ce pas? Pas trop les moyens. Selon ses moyens. Selon ses moyens. Mais en tous les cas, ce qui est certain, selon tes moyens, tu lui donneras plus à elle que ce que tu prends pour toi-même. Maintenant, c'est pas marqué combien. Mais c'est l'enseignement qui est intéressant. C'est de comprendre qu'elle, il lui faut plus. Maintenant, combien, ça c'est chacun, encore une fois, c'est selon ses moyens. Mais ce qui est certain, c'est que selon ses moyens, c'est dans les deux sens. Autant pour celui qui n'a pas, eh ben, c'est selon ses moyens, comme on dit. Autant celui qui a, c'est selon ses moyens. Et il ne peut pas dire, non, lui, elle, ça lui suffit ça. Non, tu as des moyens, c'est selon tes moyens. Ok. Et vous avez dit que c'est la base de la parnassa. C'est autre chose, un autre enseignement, effectivement.
Mais en tout cas, il s'est marqué. Amasi Isha Mechila. Amar Abuda Amarav. Amasi et Bito les Aken. Vamasi Isho Nogalen. Métivé l'agma objet. Et Taoev et Ishto qui goufo. Mechab de Tamil goufo. Mavan Madrich Banaoud Mutabidech et Shara. Donc il leur enseigne une éducation qui est une ligne droite, n'est-ce pas, littéralement. Vamasian Samour les Pirkan. Et il est marié quand ils ont l'âge de se marier. Samour les Pirkan, quand ils sont, voilà, ça, ils sont matures, ils sont matures, ils sont adultes. Alors, le pasteur qui dit quoi? Allah va katouvomer, ve'yadat shlomo alecha, pakatan vechav l'uterta. L'agma dit, donc on voit, c'est marqué Samour les Pirkan. Ça veut dire quoi Samour les Pirkan? L'agma elle comprend que Samour les Pirkan, c'est qu'ils sont encore enfants. Samour les Pirkan, avant d'être adultes. L'agma elle dit non, Samour les Pirkan c'est bien. Samour les Pirkan Shahane, le fait qu'ils sont déjà proches, alors c'est pas qu'ils sont enfants. Donc c'est pas celui qui marie sa fille qui est petite, mais Samour les Pirkan, juste avant 12 ans, c'est bien aussi. Des Mishum, Rachid dit, Mishum Shana ou Khati Shana l'otizne ala. C'est pas parce qu'il y a une différence voilà, d'un an ou deux, ça c'est pas considérable. Donc ici on voit encore une fois, on a Zaken, on a petite, quand elle a, voilà, il n'y a pas une grande différence d'âge, il n'y a pas de problème. 10 ans, hein, c'est pas énorme, 10 ans. Oui, mais lui il a quel âge le mari? Non, mais 10 ans d'écart, mais peu importe. Qui a dit? Je sais pas. Ce qui est certain, c'est Rachid dit ici un an ou deux, un an ou un demi-an, une demi-année, c'est pas considérable. Maintenant effectivement, est-ce qu'on peut faire cette règle, est-ce qu'elle est proportionnelle ou pas? C'est ce qui est sûr, c'est que de se marier quand on est jeune, c'est quelque chose de positif. Comme l'Agma elle dit, plus on est jeune, mieux on est dans la. Après, il faut bien sûr, ça ne veut pas dire que tout est gagné. Il y a un travail à faire. Le couple, il faut le construire. Mais en tous les cas, c'est quelque chose qui est positif. Tanoura Banan, Aovet Shrenav. Là, on a bifurqué sur voilà. Aovet Shrenav, celui qui a un amour particulier pour ses voisins. Shrenav. Vamkiravet Korovav. Et qui rapproche et qui veille à rapprocher ses proches de famille, n'est-ce pas? Donc c'est intéressant, parce que normalement, les proches de la famille, on les aime déjà. Mais des fois, voilà, il y a des distances qui se créent, comme on a dit hier, au début de la semaine, parce qu'il y a un décalage de pratique, par exemple. Eh bien, des fois, ça crée des distances. Eh bien, il faut être Mekarev et Krovav. La Gemara va donner un autre exemple. C'est pas ça le sens de Mekarev et Krovav, c'est celui qui se marie avec sa nièce. Mais on va voir. En tout cas, c'est sûr que Mekarev et Krovav, Besachal Titalem, c'est marqué dans la Torah, Altitalem, comment on dit Altitalem, c'est faire semblant de ne pas voir, Ken. D'accord, ok. Donc on va mettre Shrena Mekarev. L'italem, c'est ce. Non, l'italem. Non, alem. L'italem, c'est faire semblant de ne pas voir. Fais l'aveugle. Comment on appelle ça? Il y a un... C'est ça? Je sais pas. He'elem, ça vient du mot he'elem. De faire. C'est l'indifférence. Oui. Je sais pas si c'est un voile, ok. Je sais pas si c'est un voile. Non. L'italien, non, il y a une traduction de ses voisins. Pas seulement d'être. Voilà, il faut vraiment. C'est quelque chose qui se. Un nouveau qui se crée, c'est des liens qui se tissent. Donc, Aoev, et Shrenav, va Mekarev et Krovav, va Tnosé et Batachoto, celui qui se marie avec sa nièce, la fille de sa sœur, va Malvé Sela Leani Beshat Dochako, et qui prête de l'argent à un nécessité, une personne qui est dans le besoin. Quand on parle de Hani, c'est pas forcément le pauvre qui n'a pas de quoi manger. Beshat Dochako, c'est être dans le besoin, chacun selon ses besoins. Il y a le vrai pauvre qui n'a pas de quoi manger, et il y a celui qui n'arrive pas à décoller son business aussi. N'est-ce pas? Il n'arrive pas, il est bédochak, il a un problème. Des fois, il y a des gens, là, nous, c'est des choses qu'on entend. Ils ont des comptes fermés pendant certains temps, ils ont des problèmes fiscaux, etc. Ils ont de l'argent, c'est pas qu'ils sont pauvres, ils ont de l'argent, mais ils peuvent pas l'utiliser. Faut pas déconner. Hein? Ils ont les comptes bloqués à cause des vérifications, à cause de toutes sortes de problématiques. Oui, des saisies, Khazak, mais c'est pas forcément. Ils ont cet argent, c'est pas voilà, d'accord, ils sont bloqués. Ou bien toutes sortes d'histoires, ok. En tout cas, c'est Bishat Dochako, Alavakatouvomer,
Astikra Vashem Yane. C'est n'est-ce pas, le pasuk qui dit, il promet, celui qui est sensible à répondre aux besoins, à ces besoins-là de ces gens pendant ces moments-là, eh bien le bon Dieu également, quand tu vas l'appeler, eh ben il va te répondre. Astikra Hashem Yane, tu vas appeler Hashem, il te répond. Et les voisins, quelle que soit la religion. Mais non, de qui on parle? Alors, des juifs. Qu'est-ce que tu racontes? Mais non. Il fallait me préciser. Ah, ויהיו העניים בין אבטיך. Razak, Tanou Rabbanan. Tanou Rabbanan, on revient maintenant. On avait dit oralement, c'est marqué dans la Torah, dans le pasouk de Ish asher yikach et isha vetima zimahi, c'est marqué Baesh yisrofu oto ve'eten. Mais je comprends pas, c'est qui le eten? Eten, normalement, c'est un pluriel. Ish asher yikach et isha vetima. Un homme qui s'est marié avec une femme et il a eu une relation avec sa mère, donc ça veut dire la belle-mère. Alors, il serait faux auto ve'eten. Lui, l'homme, et les femmes, a priori, seront condamnables par srefa. Mais c'est qui eten? C'est qui le pluriel? Sa femme. Il a le droit de vivre avec sa femme. Donc il y a une relation interdite ici. C'est la belle-mère. Donc pourquoi tu vas condamner la femme aussi? Ish asher yikach et isha ve'tima zimahi ba'ish yisrofu auto ve'eten. C'est quoi auto ve'eten? Lui et elle. S. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle a fait sa femme? Non seulement il a trompé, La femme, elle est permise. elle est permise. Peut-être que la femme, elle voulait Mais pas peut-être qu'on parle pas d'elle, on parle pas de la Alors c'est qui alors? de la grande, et peut-être de la grande. Chazak ou Bao. Alors là, c'est exactement Il faut ça. monter plus haut un petit peu. Chazak ou Bao. Ouais. C'est la marloquette Abba et Verava, exactement. Oui, c'est ça, ouais. Ce qu'on avait vu précédemment. Ish asher yikach et isha ve'tima. De qui on parle? De la femme et de la belle-mère, ou de la belle-mère et la grand-belle-mère? D'après Abaye, on parle de la mère et la belle-grand-mère. Donc on parle des deux grand-mères, on parle pas de la femme. C'est pas la femme le sujet. Et Tisha Vetima, c'est la belle-mère et la grand-mère. Donc les deux sont interdites. Donc on peut parler au pluriel. Grande belle-mère. La grand-mère de sa femme. Oui, c'est ça, oui. Simple. Belle-mère et grande belle-mère, comme ça je. Grande je- belle-mère, je- c'est la grande belle-mère, n'est-ce pas, grande belle-mère? Autovet, donc d'après Abaye, tout va bien. Mechila, Rachni, Mechila. Mais le pasouk, effectivement, il ne parle pas forcément au pluriel, on va voir tout de suite. Mais en tous les cas, Autove'eten, c'est. Il y a un pluriel ici qui est problématique. L'agma, elle répond, tu sais c'est quoi Autove'eten? Tanou Rabban Autove'eten, Autove'tachat même. Il dit Rabbi Shmuel dit, c'est pas les deux, c'est une d'entre elles. C'est qui une d'entre elles? Eh bien, la femme interdite, la relation avec la femme interdite, elle sera condamnable. Pas forcément. Autove'eten, on ne sait pas c'est laquelle. Ça peut être la mère qui est interdite, ça peut être la fille qui est interdite, comme on avait vu. Ou la grand-mère, effectivement. On ne sait pas, mais c'est une. Eten, achatmen. As, eten, c'est au pluriel. Non, c'est vrai, mais non. Normalement, eten, c'est au pluriel. Mais là, tu es d'oresh au singulier. Pourquoi? Parce que hen, en français, combien on dit un? Un. Ah oui. Un. Hen, c'est un. C'est un. Un, comment on écrit un? UN. Non, en français. N. Un, exactement. UN. N. Mais c'est N. La racine, c'est ça. C'est la racine. C'est la racine, hein. Hen achat. C'est la Gemara qui dit, c'est pas moi qui dis. Sheken belashon yevani en grec, n'est-ce pas? Korim le achat. Hina. Hein? Si, tu vois ce qu'il me disait, si un homme il est marié, pourquoi il va avec la grand-mère, il a sa femme? C'est, ouais, Khazak. C'est qu'il s'est levé du pied gauche. Ah, Il est pas stable. Ça, il a pas. Pour dire, n'est-ce pas, Rabbi Shmuel nous a dit, Auto vet hen, eten ne le comprend pas un pluriel, c'est un singulier. Eten, ça veut dire l'une d'entre elles. C'est pas un singulier simple, c'est un singulier quoi, une d'entre elles. Et hen, Un singulier composé. si tu veux, c'est une d'entre elles, c'est ce qu'il dit Rabbi Shmuel. Et hen, c'est pas forcément les deux ensemble, c'est une d'entre elles, achat même. Et d'ailleurs, hen, c'est un, donc c'est une d'entre elles. Donc il y a le pluriel, mais il y a le singulier également. Rabbi Akiva dit non, c'est les deux. Ça veut dire quoi? C'est les deux, comme on a dit. C'est la belle-mère et la belle-grand-mère. Jamais j'ai vécu ce bazooka. Hein? Et elle. Et hen. On le lit comme ça. Hein? Et hen. Et hen, c'est pas les deux à la fois, il dit Rabbi Shmuel. C'est une d'entre elles. Donc c'est vrai qu'il y a le pluriel, mais il y a le singulier dans le pluriel. C'est une d'entre elles, c'est pas les deux à la fois. Et Rabbi Akiva dit non, c'est les deux à la fois. Dans quel cas les deux à la fois? C'est la belle-mère et la belle-grand-mère. Les deux. Pas sa femme, on parle pas de la femme dans le pasouk.
est-ce qu'il y a une marloquette entre Rabbi Akiva et Rabbi Ishmael? Oui, il y a une marloquette, comment? La traduction du mot. Mais est-ce qu'il y a une marloquette, au fond, il y a une marloquette ou pas? À savoir, est-ce que dans ce passouk on parle de la belle grand-mère ou pas? Marloquette Abaye Verava. C'était la marloquette du début de la Sugia. Est-ce que Rabbi Akiva et Rabbi Ishmael sont en désaccord profond ou en désaccord linguistique de traduction du mot? D'après Abaye, il n'y a pas de marloquette entre Rabbi Akiva et Rabbi Ishmael. C'est-à-dire que tout le monde est d'accord que la Torah, dans ce passouk, elle parle de la belle-mère et de la belle-grand-mère. Et les deux sont interdits, les deux sont mentionnés dans le passouk. Alors que d'après Rava, pas du tout, il y a une marloquette. Vous savez c'est quoi la marloquette? Est-ce que l'interdiction de la belle-mère, il est autant interdit que les autres interdits? Quand par exemple, on va voir tout de suite, qu'est-ce qui se passe après le décès de la femme? Est-ce que la belle-mère, elle est condamnable? Est-ce que la relation avec la belle-mère, elle est autant condamnable que du vivant de la femme? La Gemara a dit, dans les mots, Rabbi Akiva Savar, Oto ve'eten, Oto ve'etchtehem, ve'em chamoto, hachaktive, où la Torah nous parle de la mère de la belle-mère, donc la grand-mère de la femme, c'est ici, dans Eten. D'après Rabbi Akiva, c'est un pluriel. On nous parle de deux femmes ici. C'est qui les deux femmes? La belle-mère et la mère de la belle-mère. Et la grand-mère de la femme. C'est là que la Torah nous parle de la belle grand-mère. Donc c'est dans le pasouk. Rava il dit pas du tout. Ravama chamoto la chamita ikabenayou. Il y a une discussion entre Rabbi Akiva et Rabbi Ishmael. D'après Abaye, il n'y a pas de marloquette. C'est seulement comment je suis d'Oresh. Mais ça revient au même. Au final, la conclusion des courses, c'est la même. D'après Rava, il y a oui une marloquette. C'est quoi la marloquette? Chamoto la chamitat ishto. Chamoto la chamita ikabenayou. Rabbi Ishmael ça va chamoto la chamita bisrefa. Rabbi Ishmael pense que même après le décès de sa femme, sa belle-mère, c'est toujours sa belle-mère. C'est la même condamnation, c'est la même faute. Alors que d'après Rabbi Akiva, Chamoto, elle est seulement B, la Rabbi Akiva, ça va, Issoura B Alma, c'est seulement Issour, mais il n'y aura pas de condamnation. Parce qu'elle se trouve en deuxième position en haut. Non. On a parlé dans l'émission précédente de ce qu'il a. On a parlé de Srefa, et maintenant après Srefa, c'est quoi la troisième? En ordre, c'est quoi la troisième? Hereg, c'est quoi Hereg? Oui, Hereg, c'est quoi? Décapitation, pas du tout. Étrangler, c'est chenek. Strangulation, c'est chenek. Décapitation. Étrangler, bien sûr, mais là on est dans Ereg. Maintenant, où on a trouvé Ereg, on a dit, il y a deux endroits. Alors le Ereg, on l'a vu jusqu'à présent, on l'a vu la décapitation pour les goïms. Les goïms, c'est-à-dire tous les interdits qui s'apposent sur les goïms, c'est-à-dire pour les Sheva Mitzvot des Noirs. Celui qui a une relation avec une femme mariée chez le goy, c'est quoi? C'est décapitation. Chez nous, c'est quoi? C'est chenek. C'est pas la même chose, d'accord? Mais chez eux, toutes les morts, c'est erek. D'où on sait, c'est marqué dans le pasouk, chauffeur d'ama adam damouichafer. L'assassin, son sang coulera. Quand est-ce que le sang il coule? Quand il y a décapitation. Quand il y a strangulation, il n'y a pas de sang qui coule. Et même quand il y a srefa, c'est intérieur. Et même quand ce qu'il a, même s'il y a du sang, mais c'est pas, le sang ne coule pas à flot. Ah, donc la Torah dit, donc ça c'est pour la différence. Donc où nous on a pour les condamnations chez nous, quand est-ce qu'on a trouvé règle pour l'assassin et pour Iranidachat, n'est-ce pas? Ça devait être la Mishnah. C'est ça les deux cas où on a trouvé règle, la décapitation. Qu'est-ce qui s'appelle un meurtre? Un meurtre ne s'appelle pas forcément quand on tue, alors de n'importe quelle manière, en frappant, en blessant, mais c'est également s'il a empêché de remonter de l'eau, n'est-ce pas? Mechila. Oui, Kavash Torah même, c'est qu'il a enfoncé dans l'eau. Au final, qu'est-ce qu'il a tué? C'est l'eau, c'est pas moi. Il est mort étouffé. C'est pas moi qui l'ai étouffé, c'est pas avec mes mains que je l'ai étouffé. Moi, je l'ai empêché de remonter. Je l'ai mis dans l'eau. Donc, qu'est-ce qu'il a étouffé maintenant? C'est l'eau, c'est pas moi. Eh bien, c'est quand même un meurtre. Qu'est-ce qu'on... C'est un meurtre quand même. Le mettre une personne dans l'eau, c'est un meurtre. C'est la même chose que tuer par balle ou tuer différemment. Alors, empêcher de remonter, on va voir justement. Si je l'ai enfoncé dans l'eau, c'est moi. Si je l'ai empêché de remonter, c'est pas moi. C'est déjà indirect. C'est indirect. On y arrive tout de suite. Donc, si c'est moi qui l'ai mis dans l'eau, kavash alav le toch, amaim le toch, aovenu yachol misham umet chayav. Même si, voilà, je l'ai jeté, quelqu'un a jeté à l'eau, et la personne n'a pas réussi à monter, c'est un meurtre. Par contre, s'il était déjà dans l'eau, et je l'ai empêché de monter,
Haya, Mechila. Il n'est pas tout. כבש עליו לתוך המים ולתוך האור ואינו יכול להיות משם הוא מת חייב, דחפו לתוך המים או לתוך האור ויכול לעלות משם הוא מת פטור. Par contre si je l'ai poussé à l'eau, il était en mesure de sortir et après il y a eu un élément qui lui a fait perdre ses moyens, qui l'a empêché, ben là il sera patour. Ça ne veut pas dire que c'est pas un meurtre, mais il n'est pas condamné à mort. Shisabo et Akelev Shisabo et Anachash patour. Si j'ai enragé un chien et il s'est attaqué à quelqu'un, ce chien-là, j'ai enragé un chien et le chien a attaqué une personne, je suis pas tour. C'est indirect. Pourtant, le chien n'a pas de caméra. Oui, mais moi, j'ai pas fait la chose directement. Moi, c'était indirect ce que j'ai fait. Donc c'est indirect, c'est pas condamné par le Bedin. Ishir et Anachash. Donc, Shisa Boetakev Shisa Anachash Patour, Ishir Boetanachash, Rabbi Yuda Mechaev, Echaim Potrim. On va voir dans la Gemara que le point de discussion, c'est où se trouve le venin. Est-ce que le venin, il est à l'intérieur et ensuite, Meatzmo, il est maquis et donc c'est pas moi qui l'ai piqué, ou bien non, c'est considéré comme si c'est moi qui l'ai piqué, donc je suis Chayav, c'est Giredile, c'est direct. Elle nous dit la Gemara, Marshmuel, Mipnema Alon Emra Yad Bebarzel. C'est marqué dans la Torah, O Bichli Even Yad. N'est-ce pas, comme il dit le Pasuk, Mechila, O Beva. Ikao beyado vayamot motumata makirotseach goladam vigobo beyado, c'est marqué beyado. Alors c'est pas le pasuk Rashi ramène bichli be evenyad bichli et yad, c'est marqué dans le pasuk quand on parle d'une pierre, d'un meurtre causé par une pierre ou par du bois, on parle de yad. Pourquoi yad? C'est quoi ce mot rajouté? Dis-moi si imbe even arago, c'est quoi evenyad ou kli et yad? Pourquoi c'est marqué le mot yad dans le pasuk? Pour nous dire que ça veut dire qu'il faudra faire une évaluation si la pierre était mortelle. Et dit la Gemara, Mipnema lonem rayad bebarzel, cha barzel mit bekotcheu. Parce que le métal, il a une capacité, c'est mortel, même avec quelque chose de tout petit. Rachid nous dit comme une épingle, n'est-ce pas? S'il a une atteinte au cœur ou à des organes vitaux, et bien même avec une petite blessure, la personne peut en mourir. D'après Tosfot, c'est par, qu'on appelle ça, par infection. Ok. En tout cas. Je ne vais pas mettre devant le monsieur. Tanya Namiachi, Rabbi Omer, Galui Viado et Fini Mishamar Vayolam, Shabarzel Memit Bekol Sheu, les Fikach Lunatna Torah Boshiur, Vanemile des Mivriz, des Barzé Mivriz. Donc là, l'Agma a dit, elle amène une braïta qui va dans ce sens-là. La Torah n'a pas exigé un shiur, en tout cas, de faire une évaluation. Est-ce que le métal, il était mortel ou pas? Pourquoi? Parce que le métal, par définition, il est mortel. D'ailleurs, on retrouve quelque chose d'intéressant. On retrouve également que le barzel, de manière générale, ça représente la fin de vie de l'homme. Pourquoi? Parce que c'est marqué, c'est pour ça que l'otani fallait à barzel. Voilà, ça s'appelle un chiloul. Ça s'appelle profaner les pierres. Si on a taillé la pierre avec du métal. Pourquoi? Parce que le métal, il est habituellement, c'est lui qui écourte les jours d'un homme, de la vie de l'homme. Ah, tu vas me dire, mais c'est pas que le métal. D'après notre Gemara, on est en train de dire oui, parce que le métal, même kolchéou, même si c'est en toute petite mesure, il n'y a pas besoin forcément de quelque chose d'important pour causer la mort d'une personne. Même avec une toute petite partie métallique, c'est également mortel. Et l'Agma a dit, des barzés mivriz, c'est, d'après Rachid, c'est pointu. Seulement si quand le barzel il est pointu, alors facilement on peut atteindre aux parties, encore une fois, vitales, que ce soit la trachée artère, soit le cœur, soit hein? David et Goliath. David et Goliath avec la pierre. Là-bas c'était un S. Parce que la pierre. Pourquoi? Parce que le métal a fait la place à la pierre. Parce que la pierre a donné son mérite au fer. Dans l'eau. Donc il a forcé dans l'eau. L'Agma a dit Réchar Imuta Kamashmalan, c'est pas Imuta Kamashmalan. Donc s'il l'a mis dans l'eau, alors là il est Chaya.
Mais si je l'ai jeté à l'eau et il était en mesure de sortir, et au final il s'est noyé, je suis pas tour. Elle m'a dit, dans les deux j'ai un chidouche, quoi. Dans le premier cas, c'est moi qui l'ai mis dans l'eau, c'est vrai, mais c'est pas moi qui le tue. C'est le manque d'oxygène, c'est pas moi. Moi, je l'empêche de respirer, c'est vrai, activement, mais c'est pas moi qui le tue. C'est pas comme, n'est-ce pas, le Alléluia, il a été décapité ou quoi. Là, c'est l'action de l'homme. Là, c'est pas l'action. La mort n'est pas par l'action de l'homme. La mort, elle est par le manque d'oxygène, par l'eau. Donc là, comment dit ça le chidouche? Recharim takamashmalan, vesefarim takamashmalan. Recharim takamashmalan. Afalgav delav ihud achafo. Kevan deleno yacholot mishamumet. Chayav. Donc là, dans le premier cas, même si je ne l'ai pas mis à l'eau, Mechila, d'abord on va dire plus précisément, même si c'est pas moi qui l'ai mis à l'eau, il était dans l'eau, mais j'étais maintenant, je l'empêche de monter, et c'est ce qui a causé sa mort, il est Khayab. Et dans la Sefa, le deuxième, quand même c'est moi qui l'ai mis à l'eau, mais c'est pas à cause de moi qui ne veut pas monter, et ben là je suis pas tout. Donc Recha, Ributa Kamashal, c'est pas Ributa Kamashal, Recha, Ributa Kamashal, Falgav de la Viuda Khafo, Kevandeno, Yachol Alot, Mishtam ou Met Khayab. Et quand la frise elle a dit de là, je déduis quelque chose, c'est que, je suis pas proche, je Donc il a empêché de lever la tête, il est Khayab. Et Sefa, Ributa Kamashmala, Nafalgav, des Dechafo, Kevin Achol Misham, Moumet Patour. Kavash Menala, d'où on sait que si j'empêche de remonter, donc je lui appuie sur la tête, n'est-ce pas, et je l'empêche de remonter, je suis Khayab. Qui a dit que c'est un meurtre? L'Agma a dit, donc on voit qu'on a besoin d'un pasouk, c'est pour ça, c'est pas évident. Amashma marquera Obeeva, les rabots est un metzamtsen. Obeeva. La Torah elle dit, quand dans le pasouk, Obeeva ikao beado ve'amot, il a frappé avec haine. Pourquoi la Torah elle a besoin de nous ajouter comment il est, quel était son état, son ressenti au moment du meurtre? Ce Obeeva, j'apprends. C'est un ribouille. Okay? J'apprends de là, metzamtsen, celui qui a forcé et il l'a empêché de remonter. Aou Gavra, Demsamsem Nechiouté de Chavre Bishimsha, Umeta, Ravina Mechayev, l'Agma a dit, donc une personne qui a bloqué sa bête au soleil. Elle finit par mourir. Donc la bête, il a retenu au soleil. C'est direct ça aussi. C'est la question. Ouais, C'est la question. D'après ce qu'on vient de dire, pas du tout. Si j'empêche la bête de bouger, de s'en aller, ben c'est direct. Qui était massé et que je fais et qu'eux ils peuvent pas sortir, j'ai été massé. Mais il n'a pas pris le soleil pour lui mettre dessus. Mais on a dit celui qui empêche la personne à se lever, à sortir de l'eau, il est khayab. C'est la même chose. Ça veut dire qu'il n'a pas aidé. C'est plus je l'ai pas aidé, j'ai mis ma main dessus. Ah, en plus. Oui, j'ai mis ma main dessus. Mais ma main dessus, c'est pas moi qui l'ai mis dans l'eau. Il avait déjà la tête dans l'eau. Je mets ma main, je l'empêche de se lever. Ravina Mechayev, l'Agma a dit, d'après Ravina, il est Chayav. Pourquoi? Comme dans Dvmara, Veravacha Barav Patar. Alors, c'est quoi le point de discussion? Nous, on a vu que Metzamtsem, c'est un chidouche. Ce chidouche-là, il faut un pasouk, Obeeva. D'accord? Donc, ce pasouk-là, que la Torah m'enseigne que celui qui cause le meurtre, un petit peu indirectement, en tout cas, il n'a pas été totalement actif. Eh ben, il est khayab. Mais peut-être c'est que pour le meurtre. Peut-être c'est pas pour le dommage financier. Donc c'est la marloquette de l'Agma. Elle dit Ravina mechayev kalvachomer. Uma rotseach. Il y a une logique. Si déjà le meurtre, je vois que la Torah, elle a été plus, on va dire, elle a moins été sévère pour le meurtre que l'endommagement. C'est quoi la preuve? Celui qui tue par inadvertance, il est condamné? Ah oui, il est choqué. Qu'est-ce qu'il est condamné? Qu'est-ce qu'il est condamné? Celui qui tue Béchogel. Ah, il est choqué. Il est Irmiklat. Au maximum, c'est la ville de refuge. Au maximum. Et même ça, c'est pas dans tous les cas. Mais effectivement, au maximum, c'est la ville de refuge. Alors que celui qui a endommagé involontairement, il paye totalement. Donc on voit, il dit Ravina. Parce que le gars et la dame, ils s'en occupent. Non. Oui, c'est juste. Mais en tout cas, il n'est pas condamné par le Beddin. Non. Donc je vois que la Torah, elle est plus légère, elle est moins sévère au sujet du meurtre quand c'est Shogeg par rapport à Mézid. Donc la Torah fait la différence avec de la Kavana. Est-ce que c'était prémédité ou pas? Mais quand il y a un dommage matériel, est-ce qu'il y a une différence si c'est prémédité ou pas? Est-ce qu'on fait la différence si c'était voulu ou pas, réfléchi ou pas? Non. Dans tous les cas, Adam Wadola Bener Ben Hachem Ben Shogeg Ben Mézid Ben
Mitmol Shimshom. Ça, c'est pour le Keren, c'est particulier. Là, on C'est parle qui de l'a l'homme. tué. Non, c'est la bête qui a tué. Là, on parle d'un homme. Un homme qui est endommagé. Un homme qui est endommagé, il n'y a pas de différence si c'est volontaire ou pas. Dans tous les Pourquoi on a cas. ramené le mot Mitmol Shimshom? Non, pas Mitmol Shimshom, on a dit. De la veille ou de l'avant-veille. Ça, c'est pour la bête qui a encore né. Ah, l'eau sonné l'eau mitibol shishom, mechila. Dans le meurtre, c'est marqué qu'il ne l'a pas haï, il n'avait pas de haine la veille, la veille, mechila. Là-bas, parce qu'on considère que celui qui tue par inadvertance, mais c'était un ennemi, il a tué son ennemi, on considère que c'est pas inadvertance. C'est Karov les Mézides. Parce que dans son, voilà, dans son inconscient, il est déjà atteint par cette, voilà. Ok. Ok. Donc Ravina, il dit, si déjà la Torah, il y a plus de facilité à condamner une personne à débourser, à dédommager en payant, plutôt qu'en condamnant à mort. Et si déjà la Torah l'a condamné à mort l'assassin, mais à plus forte raison, l'endommageur. Ça c'est Ravina. Mais Ravachai dit pas du tout, l'inverse. L'Agma il dit, donc Ravina Mechaïv Kalvachomer Omar, Otsach Shloa Saboshoué Kemedivon Esiraton Chayav, la Torah, elle a rendu coupable. Le Metzamsem, à plus forte raison, on est Zakin. Chassabo Shogek et Mezid Ones Kiraton et Nodin. Shechav Metzamsem. Ça, c'est la logique de Ravina. Donc, Kalvachomer, par raisonnement, si déjà la Torah, effectivement, c'est vrai que c'est une dracha particulière. Au Be'eva, il y a un pasouk. Le pasouk, il a été dit dans le meurtre. Qui me dit dans le dommage? Ravina, il dit, c'est une logique. L'endommageur, il est plus facilement condamnable que l'assassin. Ravacha dit non. Ravacha poter. Amashashem etan d'avoie des poter amarka motuma amake rotzeahu. Berotzeahu dechev letamsamsem ben zakim lechev letamsem. Il y a un pasuk, le pasuk qui dit motuma tamake rotzeahu. Seulement l'assassin sera condamné à mort, mais pas l'endommageur ne sera pas passible ne sera pas condamné à dédommager, même s'il a fait le même type, on va dire, d'endommagement. Si l'assassin, celui qui a causé la mort d'un être humain, il sera condamné à mort. Celui qui a causé la mort de la bête, ça s'appelle Grama, c'est indirect, et Grama Benzikin, on sait que pas tour. Maintenant, ce sera Dina des Garmiers, effectivement, mais en tous les cas, pas tour. Alors, ça, c'est déjà le. Mais Grama, il paye. Grama, il paye pas Minatora, mais si c'est Dina des Garmiers, effectivement, il est khaya parce qu'on est possédé comme Rabbi Meir. Et dans Grama, s'il a saisi, l'endommagé, il a saisi, eh ben, on va pas le retirer. Alors l'Agma a fait la différence. Amar Rava, Kafto Met Barav. Si j'ai ligoté une personne qui est morte, n'est-ce pas? Il est mort de faim. Est-ce que c'est comparable à celui à qui j'ai empêché de monter ou pas? Parce qu'il est mort déjà. Non, j'ai ligoté une personne, il a fini par en mourir de faim. Ah. Est-ce que c'est comparable à celui qui est dans l'eau et que j'ai empêché de monter? Ça ressemble, il y a une différence. C'est que l'eau est là. La faim n'est pas encore là. Ah, l'eau est progressive. Ça veut dire le manque le manque alimentaire de la personne qui cause la mort, il n'est pas encore là. Donc l'élément mortel n'est pas encore là. Alors que l'eau, le manque d'oxygène, il est là. Donc je l'ai maintenu dans un manque. Donc c'est différent. Donc Rava il dit. Donc Rava il dit à Marava, Kafto met barav patou. Ve'amarava kafto bacham umet batsina umet chayav. Pourquoi sauf Ramalavo, sauf Sinalavo. Donc il y a une différence. Si Mechila. Kafto bara, vous mettez pas tour. Donc si j'ai ligoté une personne, elle a fini de mourir de faim, je suis pas tour. Par contre, Kafto bachama oumet, batsino met rayab. Si je l'ai ligoté sous le soleil, ou je l'ai ligoté dans une chambre froide, ou en Sibérie à moins 50, n'est-ce pas, alors que le froid est déjà là, je suis rayab. Parce qu'encore une fois, c'est comme dans notre Mishnah, où il a empêché de monter. Maintenant, sauf Ramalavo, ou sauf Sinalavo, au moment où je l'ai ligoté, le soleil ne frappait pas encore. Au moment où je l'ai ligoté, il faisait pas froid, il faisait beau encore. Et il a fini par faire froid et il a fini par mourir. Dans ce cas-là, c'est indirect, il n'est pas tour. Donc, Kafto Bachaoumet, Batinomet, Rayab, sauf Ramalavo, sauf Sinalavo, pas tour. Vamarava, Kafto Lifneari, pas tour. Et pareil, là aussi, si je l'ai ligoté devant un lion, je suis pas tour également. Ah, pourquoi le lion il a faim, il n'a pas faim là, c'est Khazak. Lifne Tushin Rayab. Donc, Lifne Hari,
L'Agma a dit ici une autre logique, c'est que même s'il n'avait pas ligoté, il aurait fini par être mangé. Alors là aussi, on peut se poser la question, le lion, il avait faim, il n'a pas faim, c'est seulement s'il est dans des cas très extrêmes qu'il s'attaque à l'être humain. Mais en tous les cas, l'Agma a fait cette différence entre le hari. C'est une autre logique en réalité. Le ligotage, je ne sais pas si on dit comme ça, oui, il n'était pas l'élément qui a causé la mort. Parce que même sans le ligotage, il serait mort. L'ifne touchim chaya, par contre, c'est des fourmis, n'est-ce pas, la fourmi rouge ou autre, il y a des fourmis là, qui sont mortelles, alors c'est le fait d'être ligoté qui a causé la mort, donc il sera chayav si les touchim sont là. Ravashi Amar, afilu ifne touchim nami patour, hane azle vaneate, même dans les touchim, c'est patour. Pourquoi? Parce que c'est vrai que les nids d'abeilles ou de toutes sortes d'insectes comme ça qui peuvent causer la mort, de fourmis, ils sont les mêmes, ceux qui étaient présents au départ, c'est pas les mêmes qui l'ont achevé, c'est d'autres qui viennent. Il y a un aller venir, donc on considère que c'est comme le soleil qui n'est pas là et qu'il y a un autre soleil qui va venir d'après Ravina. Itmar, kafalav gigit ou paralav ma'aziva, rava vera zera chadamar chayav et chadamar patour. Donc celui qui il a mis un tonneau sur la tête et il a été pris par ce manque d'oxygène là. Donc c'est un oxygène, des fois il y a des comment ça s'appelle le bois ou même le khérès, des fois quand c'est un ustensile qui a déjà été utilisé, ils ont une certaine il y a une, comme on appelle ça, des vapeurs qui peuvent se dégager de ce tonneau, qui peuvent causer la mort à la personne. Donc quand il lui a mis le tonneau, en réalité, c'est comme ce qu'il le dit directement. Malgré tout, c'est une marloquette ici entre Rava et Rabbi Zera. Chadamar chayav et chadamar patour. Tistayem, l'Agma a dit, Tistayem de Rava ou d'Amar patour, d'Amar Rava, kafto met barav patour. L'Agma, elle veut proposer qu'en réalité, cet exemple-là de mourir de froid, d'accord, donc il lui a cassé le toit de la maison, la fenêtre de la maison, lui il était à la maison, la personne en question était à la maison, lui a cassé la fenêtre alors qu'il dormait, et il en est mort de froid. Ou bien il lui a mis sur lui un tonneau, et il a fini par mourir de ses vapeurs au manque d'oxygène, n'est-ce pas? L'Agma veut dire, c'est exactement le similaire au cas de Sof Ramalavo, où au moment où j'ai ligoté la personne, le soleil ne frappait pas encore, et c'est ensuite, quelques heures après, que le soleil a frappé. Donc au moment où je l'ai ligoté, l'élément mortel n'était pas encore présent, donc ça s'appelle indirect. Là aussi, c'était pas présent, l'Agma dit pas du tout. Là aussi, quand j'ai cassé la vitre, le froid, il n'était pas encore, il a fini par venir, par s'installer. L'Agma dit non, pas du tout, au contraire. C'est Rabbi Zera qui dit pas tour. Pourquoi? L'Agma dit Adraba, système de Rabbi Zera ou d'Amar Patou, d'Amir Zera, quelqu'un qui a mis une personne dans une maison qui est de marbre, n'est-ce pas? Donc, Beta de Shisha, ve Adlik les Sharga, et il a allumé une bougie, et ben c'est. N'est-ce pas? Donc, dans une pièce qui est complètement, comment on appelle ça dans les hôpitaux, qui est complètement stérile. N'est-ce pas, à l'époque, c'est une pièce, c'était le marbre, c'est la pierre qui est plus, voilà, c'est froid, c'est sec, c'est stérile. Et donc, lui, il a allumé la bougie là-bas, donc ça a consumé toute l'oxygène, n'est-ce pas? Le feu, et donc il a fini par en mourir. Et bien là-bas, qu'est-ce qu'il dit Rabbi Zera? Qu'il est chayav. L'Agma a dit Tamadad likle sharga. La raison pour laquelle il rend chayav d'après Rabbi Zera, c'est parce qu'il a allumé la bougie. Et la bougie, on considère que c'est une évolution continue. Donc dès le moment où j'ai allumé la bougie, eh bien, c'est ça qui cause la mort, même si c'est lent, mais l'action est déjà là. Et donc c'est pas indirect. Donc c'est pour ça qu'il est chayav. Mais j'en déduis que s'il n'avait pas allumé la bougie, il aurait été pas tour. Tama dik sharga, lo adik sharga, lo amre non, atam belo sharga lo matri levlan. Il dit pas du tout là-bas. Tu sais pourquoi il faut allumer la bougie? Parce que si j'allume pas la bougie, il n'y a rien du tout encore qui a commencé. Il n'y a pas de ével, il n'y a pas de vapeur ou d'oxygène, de manque d'oxygène qui est mortel. C'est seulement un manque d'oxygène. Donc il n'y a rien du tout. Mais donc c'est pour ça qu'il faut allumer le feu. Mais là, dans notre cas, ce tonneau, il a oui un ével, il a oui des vapeurs mortelles. Et pareil, quand il a cassé la vitre également, il y a déjà le froid qui est là. Donc là, on m'a dit, alors que là, à l'instant T, il est déjà, comment on appelle ça?
il est déjà présenté, le risque est déjà présent. Le risque est déjà présent, l'élément mortel est déjà présent. Okay. Seulement, c'est continu, c'est progressif, mais c'est déjà présent au premier instant. Et donc, la Gemara dit, t'as pas de preuve que Rabbi Zera va dispenser. En tout cas, a priori, c'est ce qu'on retiendra, c'est que Rava, c'est qu'il est patour, n'est-ce pas? Khadamar patour, donc on va retenir patour, donc comme Rava a priori, parce que d'après Rabbi Zera, dans ce cas-là, probablement, il sera Khayab. On se retrouve demain, Bezrat Hashem, pour la suite, Ain Zayin Amoud Bet. Demain,